comment t'expliquer ce que je vais faire là. Ce que je vais faire là. Ce que je vais faire là, ne crois pas qu'il en sera coutume. Je suis pas de ces malheureux qui pensent par YouTube. Adresse une lettre ultime à la populace, car l'envie d'être utile motive les êtres dignes à la front pugnace. Dans le cœur une once d'inachevée, mon œuvre doit s'arrêter sur ce texte. Oui, la fin est tellement brutale sans laisser de suspense. Les grandes bouches vont s'élargir, les jaloux vont grossir. Vu que les singes sortent du zoo, peut-être qu'on va les vendre au cirque. Les braconniers. Salut la famille, moi c'est MC Lord 74. Bienvenue dans ce premier épisode qui va ouvrir cette chaîne, Rap Passion. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà petite présentation, moi c'est MC Lord 74. Voilà, 74 représentants, Saint-Julien, Annemasse, pour ceux qui connaissent le secteur. Voilà, je fais du rap depuis 2016, je produis très régulièrement des morceaux, des albums, des mixtapes et tout. Vous pouvez retrouver tout ça si ça vous intéresse par la même occasion sur ma chaîne YouTube principale, MC Lord 74 qui s'affiche là, voilà. La famille, alors moi c'est pas le sujet de la vidéo, je me présente quand même et tout, parce que aussi je fais du rap, mais je suis un passionné de Peura, tu vois, je suis un passionné de Peura. Et ça fait un moment que je me disais, j'aimerais pouvoir faire quelque chose sur le Peura. Voilà, présenter, raconter des histoires, des événements marquants du rap français. Voilà, le rap français, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la musique la plus populaire de France, la famille. Et on a énormément d'histoires, de choses qui ont été marquantes. C'est le rap français, ça regorge de choses dont on n'est pas forcément au courant. Et voilà, sans juger, sans critiquer et tout, nous, sur cette chaîne YouTube qui est Rap Passion, on va traiter le sujet. Simplement la famille, on veut traiter le sujet, raconter des histoires et tout, vous faire découvrir des artistes aussi, c'est possible qu'il y ait des artistes que tu connais pas, mon frérot. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on va parler d'un rappeur que je suppose que pas beaucoup d'entre vous connaissent. On va parler d'un rappeur pourtant qui a été marquant pendant les années 2000, qui a été pas mal présent, qui a représenté aussi d'une certaine manière le rap de province. C'est un rappeur de Metz et c'est Missa, la famille. Alors moi je vous propose que directement, on lance le générique et qu'on commence ce premier épisode de Rap Passion, la famille. Les rues de Metz s'attendent à faire un méchant buzz avec mon blaze. J'ai le mic et aucun vêtement classe pour honorer mes semblables. Rescapé des enclaves, je représente les anges, pas les déchus, les déçus. Donc je me dois de faire preuve d'intelligence. On prête allégeance au seul souverain, donc on n'a pas les chances d'avoir une liste de matériel alléchante. Flashback dans les années 80. Déjà le Hezbollah se battait contre le S-dollar, donc baisse ton arme. Dédicace à Moclès pour cette rime. Retour au temps où la politique laissait la place à Hubert Védrine, à Mitterrand, Coluche au top et il dérange. C'est la guerre au Proche-Orient et je me sens déjà belligérant. Mon quartier couleur béton, on l'appelle Beyrouth. Musulman au Liban ou en France, cousin, c'est la même déroute. Les années 80, c'est Malek ou c'est Kim. J'entends les grands balais qui disent belle et qu'on s'équipe. On est parti pour un tour de grand. Alors, on va parler de Missa et on va parler de Missa sur un morceau en particulier. C'est Le Sale Boulot. Parce que Le Sale Boulot, c'est le titre final de la carrière de Missa qu'il a sorti en 2013. Et c'est un super morceau déjà, en termes de flow et tout. Et qui a un vrai message et tout. Donc moi je vais vous proposer déjà qu'on parle de Missa dans sa globalité. Qu'est-ce qu'il a apporté au rap français, quel a été son succès. Et après qu'on se concentre aussi sur Le Sale Boulot. Parce que Le Sale Boulot c'est un morceau qui est venu dans un contexte tout particulier. Le Sale Boulot, il est arrivé à un moment où le rap prenait une tournure qui ne lui a pas forcément plu. Alors déjà je vais vous présenter du coup le personnage Missa un peu. Qui il est, d'où il vient. Donc Missa est originaire de Metz. Metz c'est une commune française à la frontière de l'Allemagne et du Luxembourg à peu près. Il est issu de la génération des années 80. Comme il le dira dans le morceau de 80 à 2007, paru en intro de son second opus, Les Poésies du Chaos, sorti en 2007. Il a découvert le rap à peu près au début des années 90, principalement avec les rappeurs MC Solar, IAM et NTM. NTM arrive avec le monde de demain, musique de Sonar et Planète Mars d'IAM qui sème le vent récolte. MC Solar. Donc Missa va commencer à écrire des textes à peu près entre 94 et 96. C'est au début, voire au milieu des années 2000, qu'il va vraiment commencer à se faire un nom dans la sphère rap. Et ce que j'ai souligné tout à l'heure et que je voudrais ressouligner, c'est que Missa il vient pas de Paris ou de Marseille. Non, Missa il vient de Metz. Et pour beaucoup de personnes dans le rap des années 90-2000, quand tu venais de province, c'était très dur de percer dans le rap.
peu ont réussi l'exploit de percer dans le rap dans les années 90-2000. À cette époque-là, Internet n'existait quasiment pas, il n'y avait pas les Bouscapé, les rap élites et ce qu'on connaît aujourd'hui. De toute façon, un rappeur, quand il voulait percer et qui venait de province, il devait obligatoirement monter sur Paris. C'est ce que la plupart des rappeurs faisaient pour aller pouvoir distribuer leurs cassettes un peu partout dans la capitale pour distribuer leur son pour le faire connaître et tout. L'origine géographique. Dans les années 2000, quasiment tous les rappeurs français viennent de Paris et d'Île-de-France, ou alors de Marseille. C'était beaucoup plus dur quand même, il faut le souligner, pour les rappeurs de province de percer dans le rap français à cette époque-là. Hein. C'est vraiment Internet qui a démocratisé ça, qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire entendre son son à un maximum de personnes. Et ça, c'est important parce que Missa, il a percé dans les années 2000. Et va faire partie un peu de plein de rappeurs qui ont percé dans les années 2000 et qui venaient de province. Les rappeurs de province dans les années 2000, ils avaient la volonté de montrer, de prouver qu'ils pouvaient faire du rap comme les gars de Paris et de Marseille. Que voilà, ils allaient pas pour autant se limiter et tout. Je peux citer Misa qui vient de Metz, mais je peux aussi citer Medine par exemple qui vient du Havre. Je peux citer à peu près à la même époque un Orelsan qui vient de Caen. Donc voilà, dans les années 2000 aussi, il y avait vraiment cette volonté aussi des rappeurs de province de s'affirmer. Hein. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire dans les années 90. Et ça, c'est important quand même de le préciser. Je fais pas partie des gens qui cherchent une raison pour souffrir. Je fais pas partie de ces gens qui cherchent une raison pour souffrir. Je suis pas le sous-fif. Je viens de la ville de Holm, Francis. Metz homicide là où jamais les mômes se francisent. Où les plus hauts je franchisse le cap de l'adolescence avec des millions sur le compte. T'attendais la paix dans le rap, c'est pas moi qui vais la ramener. J'ai trop de choses à balancer depuis le temps que je taffe comme un damné. Tu veux savoir combien d'années? Je dis 9. Et donc en 2004, Missa va sortir son premier album, Acte de propagande. Donc déjà, vraiment le titre, il est significatif de quel rappeur est Missa, quel rap il fait. Parce que Missa, tout au long de sa carrière, hein, ça va être vraiment un rappeur qui va être très politisé. Il va pas avoir sa langue dans sa poche. Hein. Il va même traiter des sujets que même si le rap à l'époque était bien politisé et tout, on n'a pas l'habitude forcément d'entendre des propos là de la part des MC. Donc Missa, voilà, il a vraiment cette particularité là. Tout au long de sa carrière, il va faire beaucoup de sacrifices et tout par sa musique. C'est un rappeur très boycott aussi par rapport à ça. J'évoquerai plus tard quand je vais parler précisément du sale boulot, mais c'est aussi ce qui a pu lui créer à certains moments des embrouilles. C'est un rappeur en tout cas vraiment qui a des principes, qui mettra ses principes de côté pour rien au monde dans sa carrière. Vraiment, c'est politique et il a vraiment un avis tranché sur beaucoup de choses. Et donc il sait que cet avis-là va être mal perçu par plein de monde. Et je pense que c'est pour ça qu'il a appelé son premier album aussi Acte de propagande. Donc Acte de propagande, c'est vraiment un très bon album, hein, de très bonne qualité. Je vous encourage à l'écouter, vraiment il est super. Ça va du coup lui ouvrir des portes un peu. Et du coup il va commencer à se faire connaître. Hein. Il va commencer à aller rapper dans les radios locales et tout de sa région. Parce que Missa aussi, comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est un gars de Metz. Ça va aussi du coup lui permettre d'être en relation avec des grosses têtes du rap français. Plus tard, par la suite, il multipliera les collaborations avec Demi-Portion, avec qui il est assez proche. Hein. Voilà, on a eu l'habitude de les voir rapper ensemble. Voilà, c'est la première ouverture pour Missa, cet album. C'est aussi, je pense, l'une des meilleures cartes de visite de son rap qu'on puisse faire. En termes de production, en termes de rap, hein, parce que Missa, ce qu'il faut dire, c'est que dans le fond, il est très fort, mais dans la forme aussi, il y a quelque chose de fascinant, sa manière qu'il a de rapper. C'est vraiment rare. Hein. Récemment, il a sorti un son qui m'a réellement choqué, qui s'appelle Piqûre de rap mortel. Dessus, il kick pendant 9 minutes, je crois, près de 10 minutes. Hein. Mais c'est juste exceptionnel. Il a vraiment un flow, une manière de rapper et tout qui fout droit, quoi. Et dès le début, il va aussi mettre ça en valeur. Hein. Les rues de Metz s'attendent à faire un méchant buzz avec mon blaze. J'ai le mic et aucun vêtement classe pour honorer mes semblables. Le rap. Depuis l'époque où je voulais me faire entendre, j'ai pris un stylo, une feuille, un mic et j'ai balancé l'orage. Un texte influencé par les rêves, la solitude, le mépris, récit d'une jeunesse écrite. J'allume la télé comme d'hab et je l'éteins aussitôt que ça parle de Pico. Ils ont ajouté islamiste dans le tico, boum. Encore une bombe des services secrets qui saute. De Jean-Louis Debré à Sarko, c'est toujours les mêmes qui se rôdent. Je suis pas venu philosopher. La vie est rude, on sait tout ce qu'ils nous ont fait. C'est l'introspection, écoute attentivement si t'as trop de questions. Je vois plus d'avenir depuis la maternelle grande section. Donc 3 ans plus tard, en 2007, il va sortir son deuxième album, du coup, Les Poésies du Chaos. Le succès grandit pour Missa. On va y retrouver son premier featuring sur CD avec Demi-Portion. Je viens d'un endroit dit détestable. Les regards de travers les questas. Chaque année le quartier attend les stats du ministère. Combien de diligences braquées, de Dillinger. L'Amérique qui Niger, plus rien ça sent les militaires.
Missa mon frère, là où je vis c'est la même. Y'a ceux qui parlent bien, celui qui terre pas la main. Ceux qui se la ramènent, forment un vrai phénomène. Rien de vraiment trop fun, et le taf on le fait nous-mêmes. En parcours fermé, ou bien la porte ouverte. On a tous appris à ne pas pleurer en game over. Et on va y retrouver aussi un feat avec Crimo, dont il est assez proche. Hein. Ça commence dans les rues du sud de Metz, dans les rues de Moulin-Saint-Pierre, un toxico qui vend du sup de merde. Arrache ta bouchère, RDV avec mes sauces. Les dénommés Opi, Ali, Amin, Abdel, Yohan et les autres. Toujours le sourire, pourtant dans nos têtes c'est la déroute. Demande pas pourquoi la rue des Sanémon s'appelle Beyrouth. Ici c'est comme chez toi frère. De Toulouse à Nanterre, j'y vis sous l'œil avisé d'un trentenaire. Pour un coin de ciel bleu, on se fait la guerre. Y'a que ça à faire, gratter la terre espérant être millionnaire. MC, une ville à droite, son luxe et ses ghettos. Les fumées des cheminées se mêlant aux fumées des bédos. Toujours des titres très politisés. Poésie du chaos, bah du coup, faisait référence un peu à sa vision aussi, je pense, de ce qu'était le monde à l'époque, quoi. Il va beaucoup revenir sur des événements dramatiques hein, au cours de son album. Le 11 septembre aussi, ça va être quelque chose dont il va beaucoup parler. Hein. Bon, comme beaucoup de rappeurs, ça, c'est vrai que le 11 septembre, c'est un sujet qui revient assez. D'ailleurs, il va un peu partager la même vision que Medine a, parce que c'est vrai que malheureusement, pour ceux qui connaissent un peu, pour ceux qui sont au courant de ce qui s'est passé, avec le 11 septembre aussi, la vision des gens par rapport à l'islam a beaucoup été altérée, a beaucoup été écornée, la vision qu'on avait de l'islam et tout. Hein, d'ailleurs, il illustre parfaitement avec cette punchline. Depuis le 11 septembre, ils nous disent terroristes, violeurs. Un monde soit musulman, c'est comme ça qu'ils théorisent le bonheur. C'est vrai que Medine disait la même chose. Bah, Medine, en fait, il est carrément allé plus loin. C'est vrai que je vais pas mal comparer ces deux artistes parce que pour moi, ils ont quand même vraiment des similitudes, Medine et Missa, je trouve. Medine va carrément aller plus loin parce que son premier album, il va carrément s'appeler 11 septembre en fait. Oui, du coup, il va exprimer sa pensée par rapport à l'image qu'on avait de l'islam à ce moment-là. Missa, après, c'est plus global quand même parce que lui, il va parler, je pense, du monde en général. Hein. L'introduction, elle est vraiment représentative du contenu de l'album et de ce dont il va parler. L'introduction où on a des interférences radio qui s'entrechoquent, et des flash infos et tout, voilà, qui parlent d'événements dramatiques qui se sont passés dans les années 2000. Deux nuits d'incidents ont mis en ébullition un quartier de Rouen, le quartier des Sapins. Au Liban, de violents combats ont opposé ce matin encore l'armée israélienne aux miliciens du Hezbollah, dont la résistance ne faiblit pas. Des blindés israéliens sont partis à d'un l'assaut. de transmission humaine du virus de la grippe aviaire. Watch the sudden Lebanon-Israeli conflict on television. Oui, malheureusement, faut le dire, le monde n'allait pas bien dans ces années-là. Voilà, c'est vraiment un album de qualité. D'ailleurs, on y retrouve un son vraiment que j'ai kiffé. Bah, du coup, qui va quand même parler de tout ce que j'ai parlé dans l'album. Le son qui caractérise de mieux ce que ça veut dire, c'est le deuxième track, du coup. C'est de 80 à 2007. Où il retrace un peu tous les événements mondiaux et tout qui se sont passés de 1980 à 2007. C'est vraiment un son marquant, comme je le dis. Pour la forme aussi, il est exceptionnel. Puis aussi, il faut dire que la production qu'il y avait autour de ce morceau appuie bien son propos. On a vraiment une ambiance un peu oppressante, j'ai envie de dire, limite sinistre un peu. Moi personnellement, c'est sûrement mon titre préféré de Poésie du chaos. Je vous conseille de l'écouter en entier si vous pouvez. De toute façon, dans les crédits de la vidéo, il y aura les liens. Donc voilà, Missa, ça va quand même lui faire réellement du succès. Hein. Après, est-ce que c'est ce que recherche Missa aussi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il y a pas longtemps, j'écoutais des interviews de Missa qui disait, il assume totalement que c'est un rappeur, mais qu'il a un boulot à côté. C'est aussi ce qui va le pousser, du coup, par la suite, en arriver au point où je veux aller dans la vidéo, ça le boulot. En 2009, Missa va sortir son album, sûrement son plus gros succès, hein, clairement. D'ailleurs, qui connaîtra une suite, c'est Enfermé dehors, jamais libre. Violeur, la puce RFID, l'éternel a satisfait les infidélités, la télé. J'aimerais te dire que tout va bien, mais malgré ça on a du courage, hein. T'aimes aboyer, mais je te prendrai jamais pour un chien. Je viens de là où n'existe pas le zéro risque. La Testarossa, ni la tête à vos seins en titane. J'ai affronté la machinerie, je sors de l'hôpital comme Tupac. Sauf que j'ai pas le sourire du coupable, là d'où je viens même un démon pourrait en sortir tout pâle. C'est le plus gros succès de Missa, il n'y a pas de débat. Et en fait, Missa, il assume et il en parle beaucoup en fait que c'est un éducateur. Il travaille auprès de jeunes, hein. Il le disait dans plusieurs interviews, dans la vidéo qu'il avait fait concernant le sale boulot où il disait qu'il travaillait dans des foyers. Missa, il le sait en fait que les jeunes, les gens du coup qui côtoient au quotidien se prennent vraiment le rap vraiment trop au sérieux en fait. Du coup, il va essayer un peu de changer ça aussi.
J'ai bossé dans des CEF, des foyers de l'aide sociale à l'enfance, etc. Les ados, je les côtoie tous les jours et t'es loin de t'imaginer le nombre d'enfants qui bloquent sur vos raps, à toi et à Booba en particulier en ce moment, et qui croient que ce que vous dites est vrai et qui posent des actes très graves en société pour finir à la fin en prison ou en foyer PJJ ou en hôpital psychiatrique. Missa, c'est un passionné de rap, mais il a une vision bien particulière de ce qu'est le rap, de ce qu'est le hip-hop et tout, et des dangers aussi qui l'entourent. Hein. Le rap, c'est que du divertissement pour les abrutis. Je vais lui dire que c'est n'importe quoi parce que dans le rap, j'ai quand même déjà entendu de très bons textes avec des choses bien qui étaient dites. En général, ceux qui parlent comme ça, c'est ceux qui ont envie de protéger leur gâteau, en fait, et ils veulent pas que des gens qui, effectivement, pas des moralisateurs, mais qui ramènent un peu de morale, leur cassent le business, tout simplement. On peut parler des dangers de l'industrie, mais aussi des dangers que peuvent comporter certaines paroles de certains rappeurs. Arrête de croire les rappeurs, ils sont tous malades dans le cœur. Ils parlent de faire des choses, ils sont pas à la hauteur de la vie qui nous est prêtée. J'aime aider les personnes en péril, les gamins en dérive, va voir les ravages du rap. Dans les foyers ça devient terrible. Alors t'as 30 piges et ton public en a 13. Ils veulent ton clip, ton poster, ok plus vite on abrège. Ce que j'ai aimé déjà, ce que je tiens à dire, c'est la forme de l'album. Il allait dans des expérimentations qu'il avait quasiment pas ou pas du tout fait dans ses précédents projets. Mais ça, c'est qu'il va beaucoup faire d'acoustique. Hein, l'introduction, par exemple, c'est Les Sentiers Perdus. Et en fait, il n'y a pas de rythmique, c'est vraiment sur une acoustique. Il y a plein de morceaux comme ça. Il y a une époque formidable aussi. Pareil, où c'est sur une petite guitare et tout. Donc vraiment, c'est agréable à écouter. Puis, il arrive tout autant à être percutant dans ses phases et tout, même sur des guitares. J'envie rien à personne, tout disparaît vite. J'envie pas la débauche et le vice du carré vide. Quand t'as rempli tes poches, la vie te paraît vide. Parfois l'ennui me donne envie de me barrer vite. Je suis pas un terroriste, je tends à le devenir, submergé par le chaos ou par sa théorie. Vas-y arrive frère, on vit une époque formidable. On travaille dans le métal pour Mittal. Quand on arrive à décrocher un job, on est motivé la première heure. La deuxième, on ressasse toutes nos erreurs du parcours scolaire jusqu'à nos colères, en se demandant ce que nos pères ont kiffé dans ce froid polaire. Moi personnellement, parce que je suis un gars qui aime bien donner son avis, j'ai vraiment été marqué en termes de flow. Pareil, c'est pas forcément des musicalités qu'on avait l'habitude de voir dans les projets de Missa de précédents. C'est le titre Le Diable roule en Ferrari, hyper bien écrit et tout. Voilà, où il va aussi pas mal parler du coup de ce dont je vous parlais par rapport à son travail d'éducateur. Et c'est vraiment un morceau qui est percutant, il a vraiment des bonnes phases et tout. Vraiment, c'est sûrement le meilleur morceau du projet pour moi, c'est Le Diable roule en Ferrari. C'est vraiment Enfermé dehors, jamais libre, le projet de Missa qui a eu le plus de succès, hein, et a raison. Il est vraiment exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel ce projet. Ce projet il est reconnu, il aura été reconnu, il aura laissé quelque chose derrière lui, puisque j'ai vu que la BDCR du son, qui a sorti un livre en 2020, la BDCR du son, c'est un média de rap qui a sorti un livre en 2020, c'est l'Obsession Rap. En fait, c'est une compilation d'articles qu'ils avaient écrits, et ils ont quand même consacré un article à Missa dans ce livre. Ça peut paraître rien, mais c'est significatif aussi, parce que les articles devaient bien être choisis en fait pour rentrer dans le livre. Donc, le fait qu'ils aient quand même choisi de mettre à l'honneur cet article aussi, pour moi c'est significatif, même si pour certains ça peut paraître rien, c'est significatif de montrer que ce projet a laissé un héritage. Il aspire à devenir un grand cadre supérieur, quitte à finir gueudin sur un brancard. Synchroniser Google, Android sur son phone tel, GPS intégré suivi par les relais antennes. Kebab sauce blanche, algérienne sur les frites. Quelques jeunes du quartier m'esquivent, des boulettes s'effritent. Derrière un mur sale, une fumée s'échappe. Au premier étage, un coup m'éclate, la vaisselle, je vois voler des sables. Et du coup, comme je l'ai dit, en 2011, Missa a sorti la suite de son projet, du coup, Enfermé dehors, jamais libre, partie 2. Voilà, on y retrouvera des titres assez marquants. Et dedans, pareil, le morceau qui avait été clippé, c'est Novice Parker. Parti de rien, j'ai toujours su que j'allais nulle part. Si ce n'est vers Akhera, ici je suis un damné du shtar. Entre pain intérieur et quête de justice, l'amour aime nous embrasser pendant que la haine nous fustige. Très très bon morceau aussi, hein, que je vous conseille d'écouter. Il me semble que Demi-Portion aussi est assez présent dans le projet. De ville en ville, y'a que les plumes qui changent pas. Du canal de ta ville à ma rue qui change tard. Mais non, on n'avance pas dans la vie sans se battre.
T'avances et au bout de la route tu trouves personne. Perdu sur le quai des brumes et ses ruelles sombres. Sobre, non, rien n'est neutre dans le sang, tu t'étonnes. Le rap français s'est vu à Boston. C'est un projet vraiment qui m'a marqué, qui a de l'importance aussi. Même si pour moi, il égalera jamais la partie 1, c'est quelque chose quand même, c'est quelque chose. Et je pense que c'est aussi significatif, le fait qu'il ait choisi d'en faire une suite, ça prouve bien que c'est un projet qui a bien marché. Souvent quand tu veux faire la suite d'un projet, ou rééditer un projet, c'est que c'est un projet qui a eu de l'impact. Comment t'expliquer? Du coup, suite à ça, après, Missa, il va vraiment se faire beaucoup plus discret dans le rap, déjà pour des raisons personnelles. Missa s'est jamais caché, hein, que lui, il était religieux, et que, voilà, il le dira par la suite, hein. C'était pas vraiment compatible avec sa religion de faire du rap, hein. C'est une vision que plein de rappeurs ont. Il y a pas longtemps, j'ai écouté une interview de Lefa qui parlait, pareil, il disait que, voilà, il a fait du rap un peu pour s'en sortir. Donc ça a toujours fait partie de moi. Et en même temps, j'ai eu une éducation très religieuse, tu vois. Et c'est vrai que c'est très compliqué de concilier les deux, tu vois. Je sais pas si Missa c'est ça en tout cas, mais en tout cas que ça correspondait pas avec sa religion. Qui va se faire beaucoup plus discret par la suite après ça. Sauf que il y a quelque chose en fait qui l'a fait réagir. Là, on arrive en 2013, en 2012-2013 un peu, pour élargir vraiment cette époque. Il y a quelque chose dans le rap qui commence à se faire et qui va pas du tout plaire à Missa. Missa, c'est un passionné de rap. Et Missa s'est jamais caché, je pense qu'il appréciait l'époque où le rap était responsable, où le rap était conscient, quoi. Il y a de plus en plus de rappeurs qui commencent à émerger et qui sont pas du tout dans son courant-là. Bon, alors, là, à ce stade de la vidéo, vous allez me dire, ok, on peut s'en battre un peu les couilles, quoi, clairement. De ça, Booba lui-même, qui est visé, qui sera visé par Missa par la suite, disait, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Mais en fait, Missa, faut pas oublier que pendant tout ce temps, il continue à être éducateur dans les foyers. Et il y a un rappeur qui s'appelle Caris, qui est en train d'émerger, voilà, avec des sons comme Zo, avec Renoir et tout. Et qui est en train de tout dévaster sur son passage, d'ailleurs, qui va influencer l'industrie du rap des années 2010 à jamais. Je pense quand même que par rapport à ça, on peut dire que Caris a laissé une trace. Il a inventé une nouvelle manière de faire du rap. Il a vraiment ramené la trappe et même la drill plus largement en France. Le problème, c'est que Caris, hein, j'ai envie de demander en même temps, on est quand même sur une chaîne d'un passionné de rap, qui connaît pas Caris? Non, mais sérieusement, faut dire qui connaît pas Caris? Tout le monde connaît Caris, on est d'accord. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer que la personnalité du bonhomme, c'est quelqu'un de très sulfureux, quelqu'un de très hardcore, hein, dans son écriture. Ça y va, les punchlines et tout. Tu me diras, c'est que des punchlines, bon, à la limite, une fois de plus, comme dirait Booba, si t'aimes pas, tu t'en fous et puis c'est tout. Mais le problème, c'est que Caris, il va avoir un véritable impact par les jeunes. Faut bien remettre les choses dans son texte et ne pas oublier que Missa est éducateur à ce moment-là. Et Missa va s'intéresser quand même, parce que du coup, lui, il voit qu'il y a une vibe qui est autour de ce rappeur. Donc, il va s'intéresser à ce rappeur. Il va être choqué par rapport au punchline de Caris. Qui, alors, chacun a son avis sur la chose, hein. Je suis pas là pour juger et tout. Voilà, je suis pas là pour dire si, oui, en effet, c'était réellement ce cas ou pas. J'ai pas d'avis par rapport à ça. Et même si j'en avais un, j'aimerais pas l'exprimer sur cette chaîne YouTube. En tout cas, voilà, Missa a entendu des paroles de Caris qui sont clairement, pour lui, à ses yeux, des incantations satanistes. Et en fait, ce qui va choquer le plus Missa, je pense, c'est que personne n'a réagi à ça en vrai. Les gens en sens Caris, mais personne ne relève en fait ce genre de choses. Je voulais pas faire ce morceau, mais qui allait le faire? J'ai attendu des mois, mais aucune langue se délie. Personne ne parle des calamités qui tombent sur les auditeurs et en particulier sur les plus jeunes. Et ça prend une trop grande ampleur. Je parle même pas de la catastrophe des clashs, mais des mecs insultent vos mères, vous souhaitent la mort, vous traitent de singes, sortent les armes de guerre et parlent d'islam. Lâchent des mots du vocabulaire islamique dans des textes où ils vantent et invoquent Iblis ouvertement. Il n'y a pas une seule phrase sans insulte, sans blasphème ni arrogance, dans des vidéos impudiques, pleines de rites incantatoires. Donc là, j'ai vite fait mis les choses dans le contexte. Mais même, j'ai dit que Missa a commencé à se faire plus discret à cette époque-là. Mais c'est même pas qu'il s'est fait plus discret, parce que pour lui, dans sa logique à lui, dans son optique, c'est qu'il voulait réellement arrêter le rap. Il avait plus réellement d'intérêt, d'envie de faire du rap et tout. Et ce qui est totalement honorable, hein. Qui peut lui reprocher de trouver son épanouissement personnel comme ça, quoi?
Mais il a jamais en fait annoncé vraiment qu'il arrêtait le rap, Missa. Le sale boulot, ça va être une immense claque que moi j'ai reçu personnellement en tant qu'auditeur. Il a appelé son titre le sale boulot parce que, comme j'ai dit plus tôt, Missa c'est quelqu'un qui n'hésite pas à donner son avis et qui sait que son avis sera contredit, sera désapprouvé. Hein. Il est au courant de ça, donc c'est pour ça qu'il dit malgré moi je dois faire le sale boulot en gros. Je dois faire le sale boulot, dire la vérité, peu importe les coups que ça engendrera, dire la vérité, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est un morceau très marquant et c'est vraiment pour moi le point culminant de la carrière de Missa. Et c'est pas le point final, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est le point culminant et pas le point final de la carrière de Missa. Le problème c'est que, étant donné qu'il relève aussi pas mal des paroles de Caris, de Booba aussi, qui étaient concernés par les attaques qu'il faisait à ces rappeurs-là, hein, où il disait que pour lui il entendait clairement des incantations et tout dans les paroles de certains rappeurs. Donc voilà, beaucoup de gens commençaient à faire des embrouilles à Missa par rapport à ça. Mais résumer le morceau, le sale boulot, seulement à ce message qu'il adressait aux autres rappeurs, ce serait une grave erreur. Parce que le sale boulot, c'est un morceau de près de 10 minutes qui va être un concentré de tout ce qu'il a dit pendant 10 ans de carrière. Moi, je le vois comme ça, le sale boulot. C'est pas simplement parler de ça. Non, Missa, il va parler de société, il va parler de religion. Enfin bref, pour moi, il va le faire mieux que dans tous ses morceaux. De France erré dans un violent mutisme. Dans moins de 20 ans, Paris sera un camp nudiste. Oui, quand je dis ce genre de choses, ça froisse l'orgueilleux. L'arme des mots copines, j'affronte des armes et d'autres lobbies et des haineux dans le rap. Ça fait des années qu'on me copie. Essaye de faire un quart de celui-ci, ne serait-ce qu'en noir et blanc. Tout le monde va parler de ce missile que je laisse en arrêtant. Cet arrêt avec une maladie chronique, je l'ai vu un peu comme un enfant qu'on voit grandir trop vite, déçu. Et c'est moche, dur d'avouer que la terre est pétée de vis. Depuis que l'humain jure plus par Dieu mais sur la tête d'Elvis. Je vais pas te refaire le rap de l'époque sur l'état, tu connais déjà le gang. Des pédophiles au Maroc, en Thaïlande comme Jack Lang. Qu'est-ce que la mort d'un Syrien face à la vie d'un Cari? Chaque criminel de guerre, on l'a vu, on l'invite à Paris. Les hôpitaux de campagne deviennent des hôpitaux de ville. Et les sionistes via les médias lancent des chroniques hostiles. Vraiment, c'est un morceau exceptionnel, vraiment, le sale boulot, que je vous encourage, vraiment, que je vous invite à aller écouter. Je pense que beaucoup de gens ici ne savent pas qui a mis ça, mais voilà, c'est important. Donc après, bon, voilà, moi, j'ai pas envie de tergiverser 100 000 ans là-dessus. Mais bien entendu, du coup, le fait qu'il ait dit ça et tout, on connaît la logique d'un gars comme Booba et donc d'un gars comme Caris. On sait que forcément, ils réagiront et tout. Bon, voilà, la réponse de Caris, pour moi, elle était disproportionnée. C'est le seul avis que j'ai envie de dire là-dessus. Voilà, Missa, il a pas insulté. Même lui, il a dit, je suis pas un clasheur, je donne simplement mon avis sur quelque chose. Donc voilà, Caris a été très agressif dans sa réponse qu'il avait adressée dans un interview de Bouscapé. Je vais niquer leur mère, je m'en bats les couilles de leur vie, moi. Les gens disent ce qu'ils veulent. De toute manière, tu vas donner une explication, il y aura toujours un fils de timpe pour croire que autre chose. Voilà, j'ai pas trouvé ça forcément intelligent pour se défendre, en tout cas. Je vous invite à regarder les vidéos, l'interview de Bouscapé où Caris en parle. Je vous invite aussi à regarder, du coup, la réponse de Missa à la réponse de Caris. C'est un bordel. Chacun a son avis sur la chose. Voilà, pour moi, ça a plus desservi Caris dans sa réponse. Pour moi, ça m'a desservi de répondre de cette manière-là, puis ça a justifié aussi d'une certaine manière les propos de Missa. Mais c'est vraiment un morceau en tout cas qui est très marquant, le sale boulot. C'est vraiment un concentré de tous les sujets qu'il voulait aborder. Alors Missa, du coup à ce moment-là, c'est là que ça va devenir intéressant parce que là il disait que c'était le sale boulot. Il le dit, c'est mon dernier morceau. À un moment il dit, tout le monde va parler de ce missile que je laisse en arrêtant. Clairement c'était ça, hein, mes yeux. Missa a sorti son morceau. Le morceau, il a été choquant. Je pense que beaucoup de gens ont reçu une gifle en l'écoutant, hein, une véritable gifle. Ça rappe, c'est censé et tout. Après, voilà, comme j'ai dit, il a eu les réponses des autres rappeurs, mais bon, voilà, que j'ai pas envie de développer plus que ça. Missa, avec le sale boulot, il aura impacté le rap français, déjà avec l'ensemble de sa carrière, mais avec le sale boulot. Mais, justement, Missa, il n'est pas totalement parti du rap français. Parce qu'en 2020, on va le voir refaire sa réapparition. Un peu, bon, il sera beaucoup plus discret, hein. Il n'a pas sorti d'album, mais il a sorti pas mal de singles. D'ailleurs, il a hors des sentiers avec Demi-Portion, du coup. Je peux parler de Piqûre de rap mortel que j'avais évoqué, qui est pareil, un morceau un peu dans le même mode du sale boulot, qui fait pareil 10 minutes, et qui est tout juste magique à écouter et tout. Il aura aussi sorti Dystopie 19, et puis Missa, alors qu'il est aussi, il anime son émission sur YouTube qui s'appelle Parle Vrai.
qui est vraiment une très très bonne émission. Voilà, où il développe, il parle de faits de société et tout avec des gens qui l'invitent. Franchement, les morceaux qui sortent et tout, ils ont laissé un impact du coup sur le rap français. Ils ont impacté le rap français. Donc voilà, c'était ma première vidéo du coup sur cette chaîne YouTube de Rap Passion. C'était sur Missa. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, j'ai pris vraiment du plaisir. Déjà à me refaire la discographie de Missa pour du coup parler de ça. J'ai pris du plaisir à tourner cette vidéo, à analyser. Vraiment, j'espère aussi que vous avez pris tout autant du plaisir à la regarder. Moi, je vous dis à très bientôt. Normalement, la prochaine vidéo concernera Nesbill. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Voilà, c'était MC Lord 74 pour Rap Passion. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne YouTube principale. C'est MC Lord 74, comme je vous ai dit, je suis un rappeur. J'ai sorti un album là, le 28 octobre, du coup très récemment. J'ai sorti un album, c'est celui que l'on surnomme le Lord. Voilà, c'est dispo sur toutes les plateformes digitales, hein. N'hésitez surtout pas à aller checker ça. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Salut. Est-ce que dans ton cœur, il y a encore une parcelle blanche? Ça va, aujourd'hui je suis pas très spiné. Un peu frustré en mode palestinien. La petite rafale tu vas pas l'esquiver. Dans ce rap français je suis trop mal estimé. Je vais pas te lâcher, tu vas pas respirer. J'aime kicker, c'est un kiff ou c'est arrêt stylé. Ce que je t'ai dit se réalise, fallait screener. Destiné au boycott mais on va s'exprimer. Oui, ils prennent les vessies pour des lanternes. Vu que les récits parlementaires sont régis par des gangsters. C'est la mode et les petits garnements flair. Les pas du diable pour inévitablement plaire. Je veux faire du propre, on me dit fais du sale. Mais je crois qu'ils ont tous niffé du sable. Quand je suis boom bap on me dit que c'est du slam. Quand je suis tout calme on me dit fais du star. J'ai vu ça toute ma vie, l'humain est instable. Je nous comme un schlag au plus blindé qu'un stade. Même pour marcher droit faut parfois les castagnes. Pour les esquiver j'ai fait v'là les cascades.